Tôt le matin, sur la plage d'Essaouira. Faisal Ramidi, professeur de planche à voile, se prépare à recevoir ses élèves. Le vent est force 6. On ne peut rêver mieux. La cité d'Essaouira, sur la côte ouest du Maroc, c'est aussi la perle de l'Atlantique, la Belle Endormie ou encore Wind City Africa. Sa plage de sable fin s'étend sur des kilomètres à perte de vue. À 21 ans, Faisal est le champion de planche à voile en titre du Maroc. Après le bac, il a décidé de faire de sa passion un métier. Il est responsable de l'entraînement de planche à voile et de kitesurf de l'une des écoles les plus renommées du monde. Certains de ses élèves reviennent tous les ans. Le vent est devenu l'un des grands atouts touristiques d'Essaouira. Pendant longtemps, il a plutôt découragé les vacanciers étrangers. Mais aujourd'hui, il est source de nombreux emplois, ce dont le pays a tant besoin, surtout pour les jeunes. Car le surf, sous toutes ses formes, est partout à la mode. Faisal a du pain sur la planche. Sur la côte atlantique marocaine, la saison dure toute l'année. Essaouira est très prisé pour la pratique de sports comme le surf, le kitesurf ou le wind, parce qu'ici, il y a du vent tout le temps. C'est idéal pour ces disciplines. Évidemment, une météo comme ça, on n'en trouve pas partout au Maroc. Des touristes de pratiquement tous les pays viennent s'entraîner ici et profiter des vents d'Essaouira. Le kitesurf est une discipline encore récente. Il combine surf et maniement du cerf-volant. Les débutants apprennent d'abord à maîtriser le vent. Ce n'est qu'ensuite qu'ils monteront sur la planche. Essaouira trône sur un promontoire rocheux situé à 3 heures de route au nord d'Agadir et à 2 heures à l'ouest de Marrakech. Il y a près de 3000 ans, les Berbères, les premiers habitants du Maroc, ont fondé ici un comptoir de commerce. Du fait de sa situation géographique, la cité était pratiquement imprenable. Au XVIe siècle, les Portugais ont rebaptisé la ville Mogador, et elle a gardé ce nom jusqu'en 1955. On retrouve dans son architecture des influences berbères, arabes, portugaises et françaises.
Essaouira figure depuis 2001 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette initiative a permis d'attirer l'attention des investisseurs et des amoureux de l'Orient. De nombreux bâtiments des 18e et 19e siècles ont bénéficié d'ambitieux projets de restauration. Ils sont aujourd'hui transformés en hôtels ou en résidences hôtelières. C'est ainsi qu'est né le premier hôtel bio du Maroc. Un bâtiment neuf construit sur le plus ancien hammam de la ville. Ce projet est l'œuvre d'une agricultrice bio allemande, Felicitas Christ. Elle a tout abandonné en Allemagne pour réaliser son rêve ici. Tous les matins, Felicitas fait les courses avec la gouvernante et cuisinière de l'hôtel. Les marchés aux poissons, aux légumes et aux épices de la vieille ville regorgent de marchandises de qualité. Elle achète uniquement des légumes produits par les petits exploitants de la région. Il a de bons Louisa, oui, je veux en prendre. Plusieurs prix internationaux ont déjà récompensé l'hôtel L'Alamira pour ses prestations. Le matin, les clients peuvent commander des spécialités culinaires occidentales ou marocaines. Les produits nécessaires seront achetés frais et préparés à la demande. Aujourd'hui, des vacanciers australiens ont commandé des sardines marinées. Un régal. Seuls des matériaux traditionnels et non traités ont servi à la construction de l'hôtel. Toutes les chambres sont équipées d'un chauffage au sol alimenté à l'énergie solaire. Bonsoir. Sardine soirée. Vous avez besoin encore de quelque chose? Non, pour mon sabbat. Gerda, elle va venir? Oui, je lui ai dit de venir à 4 heures pour qu'il est ici. Elle va vous aider encore ici? Oui, il va venir. C'est bien. Alors, si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. D'accord. Ce projet hôtelier a changé sa vie. Ici, je me suis tout de suite sentie chez moi. La ville, la mer, avec les mouettes et cette ambiance incroyablement chaleureuse. Je suis allée dans les souks et là j'ai parlé avec toutes sortes de gens. J'avais vraiment l'impression d'être chez moi. Anouar a 16 ans et lui aussi aime la mer. Il est lycéen et passe tout son temps libre à aider son père qui travaille sur la plage. Juché sur son cheval, il ramène des clients. Son père propose des promenades à cheval ou en chameau, mais aussi, depuis peu, des tours de quad. C'est lui? C'est mon guide? Oui, il s'appelle Anouar. Le cheval est à toi? Oui, c'est le mien. Il s'appelle Oscar. Il faudra aller tout doucement. C'est ma première fois. Ils sont bien ces quads? Oui, ils sont déjà allés avec les quads. C'est pas la première fois que nous sommes ici à Essaouira et toujours nous faisons un tour à direction de Cap Sim. Oui, c'est très joli là-bas. Avec les dunes, c'est très joli. Oui. J'aime beaucoup. Oui.
Il y a même le village du Jimi Hendrix, la forêt, vous pouvez amuser sur les dunes. Il y a des beaux trajets. Fumer un peu hein, dans les dunes, hein, n'est-ce pas? Ouais. Non? Ça fait combien pour 2 heures? On fait 1 heure 300 dirhams. 300 dirhams. 1 heure 300 dirhams. Ouais. Ah, c'est plus cher que le Ouais, parce le que là, cheval. c'est une machine, parce que ça coûte cher en plus, les gasoil, etc. Ah, Depuis que ces engins ont conquis Essaouira, c'en est fini de la tranquillité sur la plage. Aujourd'hui, les quads n'ont plus le droit de circuler dans la baie et sur la plage des baigneurs. Ils partagent un espace avec les chevaux et les chameaux. Les animaux ont eu le temps de s'adapter au bruit. Les surfeurs, eux, sont bien obligés de le supporter. Pour Anwar et son père, le quad est désormais une importante source de revenus. J'ai toute ma famille à Diabat, un village à environ 2 km d'Essaouira. Nous avons là-bas une petite entreprise. Les hôtels nous envoient des clients et nous on en trouve également ici sur la plage. On leur propose un programme, soit une balade d'1 heure, soit plus longtemps. Par exemple, nous avons une randonnée de 6 jours entre Essaouira et Agadir, avec bivouac, tout compris. C'est comme ça que petit à petit on s'est fait connaître. On a imprimé des cartes de visite qu'on distribuait aux clients qui à leur tour en donnaient à des amis et ça nous faisait d'autres clients. Hasna est l'une des jeunes femmes qui pratiquent le tatouage au henné sur les remparts de la ville. Elle dessine à même la peau, en général sur les mains et les avant-bras, toutes sortes de motifs arachnéens qui forment comme une dentelle. Les Marocaines s'emparent traditionnellement pour les fêtes de mariage et de naissance. Mais les vacancières sont également nombreuses à recourir au service de Hasna. Je suis allée à Sidi Kaouki. Il faut faire très attention au soleil là-bas. Hein. Oui, il peut y faire très chaud. On y bronze très vite. Je voudrais aller à Sidi Abdallah pour voir les cascades. Je ne connais pas ce coin. Le Sidi Abdallah, c'est de l'autre côté de Sidi Kaouki. T'es sûre d'être d'Essaouira? D'Essaouira, pas des faubourgs. C'est sur la route d'Agadir, ça fait encore partie d'Essaouira. Moi, j'aime bien les cascades d'Ozoud. C'est où ça? Près de Marrakech, sur la route de Beni Mellal. Je préfère Essaouira. Crois-moi, c'est vraiment beau là-bas. J'irai peut-être un jour. Je suis née dans le quartier de Sekala, près des remparts, et j'y ai grandi. J'ai donc ouvert les yeux sur la mer. Je fais ces tatouages au henné depuis que je suis toute petite. Au début, ce n'était qu'un passe-temps, un gribouillage au stylo. Mais à 9 ans, j'ai commencé à faire ça plus sérieusement, jusqu'à en faire un métier. Je vais encore à l'école, mais pendant les vacances, je fais ces tatouages. J'ai des clients qui reviennent tous les ans. Grâce à ce travail, Hasna subvient à ses besoins et peut aussi aider sa famille. Récemment encore, les femmes d'Essaouira portaient le voile. Et les cérémonies du henné ne se pratiquaient qu'à l'intérieur des maisons.
Le henné rouge, on le trouve sous forme de plantes séchées qu'on réduit en poudre. Mais aujourd'hui, on peut en acheter tout fait chez l'herboriste. On le mélange avec de l'eau et on malaxe le tout longtemps jusqu'à obtenir une pâte, comme celle-ci, avec laquelle on peut travailler. J'exécute toutes sortes de tatouages, des simples ou des compliqués selon le désir du client. Je fais aussi des dessins de style tribal, ceux que préfèrent les garçons. On utilise du henné noir pour les garçons et les filles, mais le rouge, c'est uniquement pour les femmes. Essaouira a connu une histoire mouvementée. Plusieurs cultures y ont laissé des traces de leur présence. Celles des musulmans, des chrétiens et des juifs. Jusqu'à la fin du 19e siècle, plus de la moitié de la population était juive. La ville comptait alors plus de synagogues que de mosquées. Après la création de l'État d'Israël, la plupart des juifs ont émigré. Le Mela, le quartier juif, est aujourd'hui peuplé d'une population mélangée. Essaouira est aussi le haut lieu de la musique des Gnawa, les descendants des esclaves africains qui ont été amenés du Ghana et du Sénégal au XVIIIe siècle, au moment du réaménagement de la ville et de la construction des remparts. Leur culture est aujourd'hui encore très présente. Leur musique tire ses racines spirituelles du vaudou africain. Il y a peu encore, elle n'était pratiquée que par les hommes. La musicienne et danseuse Zaïda a mis un terme à ce monopole. Ses filles et ses nièces l'ont suivie avec enthousiasme dans cette aventure. C'est ma mère, maîtresse Zaïda Gania, qui a fondé le groupe. C'est d'abord à nous que revient ce patrimoine. Nous en sommes les dépositaires depuis les origines. Nous y plongeons nos racines. Avec l'aide de Dieu, j'espère parvenir à un certain accomplissement. Je suis heureuse d'appartenir à cette famille qui est affiliée à un ordre mystique. C'est un vrai bonheur et je resterai fidèle au rite Gnawa. Je ne voudrais pas me séparer de ma chère tante, de l'univers Gnawa et de ses soirées rituelles. Ces musiciennes accomplies se sont donné pour objectif de participer au prochain festival d'Essaouira. C'est le moment fort de l'année pour tous les amateurs de musique Gnawa. Et elles seraient les premières femmes à se produire dans le cadre de cette manifestation. L'idée de créer un groupe de femmes, je l'avais depuis bien longtemps. J'animais des soirées rituelles pour les femmes, à domicile. Mais j'avais peur que la tradition se perde. À la création du festival d'Essaouira, quiconque écoutait une cassette de musique Gnawa prétendait être un Gnaoui. J'ai alors décidé de créer mon groupe authentiquement Gnawa pour transmettre la tradition. Maintenant, nous jouons de plusieurs instruments comme le gambri, les tambours et aussi les castagnettes. Le grand tambour, là, ce sont les filles et moi-même qui en jouons. Nous faisons tout. C'est un groupe de Gnawa au féminin. Dans tout le Maroc, il n'y a qu'un seul groupe de Gnawa femmes, celui de la famille Gania.
Il en faut bien un groupe de Gnawa avec de vraies racines africaines. C'est une révolution, quelque chose de complètement nouveau. Aujourd'hui, Anouar n'a pas cours. Avec son père, il en profite pour brûler un peu d'essence en enchaînant des séries de figures techniques avec son quad. Le vent souffle vraiment trop fort. Impossible de se baigner, de faire de la planche à voile et même de se promener à cheval en dehors de la baie abritée. Essaouira est réputé pour ses conditions de vent extrêmes. Certains jours, seuls les pros comme Fessel osent s'aventurer sur l'eau. Fessel ne pourrait s'imaginer vivre ailleurs. Les célèbres plages d'Essaouira lui fournissent un terrain d'entraînement idéal. Déjà champion national de slalom en planche à voile, il rêve maintenant de décrocher un titre international à Hawaï. Quand je suis sur l'eau, j'oublie le travail et je me fais plaisir. Aujourd'hui, le vent était plutôt fort. C'est d'ailleurs comme ça qu'il est au mieux pour la planche. Il faut qu'il soit fort. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de vagues. La planche à voile est un sport qui dépend de la force du vent et des vagues, qui doivent être d'au moins 1,5 m. Quand je termine le travail vers 18 h, je descends faire une session, disons de 2 heures. Je vais surfer un peu, surtout qu'il va bientôt y avoir des compétitions et que je dois m'y préparer. Pour Anouar et son père Abdel Fattah Faiz, la journée n'est guère rentable. Quand il y a trop de vent, les clients ne viennent pas. Essaouira est une ville dont on ne peut prévoir la météo. Le temps peut changer d'un instant à l'autre. On peut avoir 3 revirements complets le même jour. De la chaleur et du soleil le matin, puis du vent et du froid, et ensuite de la brume. C'est comme ça dans cette ville. Elle s'enfonce d'environ 16 km dans la mer. C'est pour ça que le temps y est si instable. À marée basse, il fait bon, mais à marée haute, le vent se met à souffler fort. Pour échapper aux rafales de vent et au vacarme des quads, il suffit de parcourir quelques kilomètres vers le sud. Là, des plages pratiquement désertes et bordées de végétation s'étendent à perte de vue. Le sud-ouest du Maroc, entre Essaouira et Agadir, est la seule région du monde où l'on rencontre cette variété d'arbres, l'Argania spinosa. L'arganier est à la base du mode de vie berbère. Organisées en coopérative, les femmes se chargent d'extraire l'huile contenue dans le noyau des fruits.
L'huile d'argan pressée à froid est l'une des plus chères au monde. Elle coûte au moins 100 € le litre. Elle est devenue à la mode et les coopératives de femmes ont aujourd'hui du mal à répondre à la demande. Felicitas Christ est toujours la bienvenue à la coopérative Tamunt. Depuis des années, notre ancienne agricultrice bio est très proche de la directrice de la coopérative. Elle prodigue aux femmes des conseils et leur apporte aussi un soutien financier. Tarat Rashmahin a grandi en milieu rural avant d'étudier la gestion d'entreprise. Petite fille, elle a travaillé dans la production d'huile d'argan, comme la plupart des enfants de la région. Aujourd'hui, elle s'efforce d'améliorer les conditions de travail et les salaires des ouvrières. La coopérative de Tamunt regroupe 34 femmes. Les décisions sont prises démocratiquement, chaque membre disposant d'une voix. Elles ne sont pas rémunérées en fonction d'un taux horaire, mais se partagent une partie des gains. La coopérative est en plein développement, mais Tarabt n'a pas encore atteint ses objectifs. Elle aurait besoin de beaucoup plus d'ouvrières pour accroître la productivité. Beaucoup d'hommes refusent que leur épouse devienne membre de la coopérative. Ils préfèrent qu'elle s'occupe du ménage, des enfants et qu'elle cultive leur propre lopin de terrain. Oui, je prends 10 60 et 10 les 30. Oui. Voilà. Un seul homme est employé à la coopérative Tamunt. Un journalier qui s'occupe de la machine à décortiquer les noyaux. Une étape qui exigeait auparavant beaucoup plus de main-d'œuvre. C'est-à-dire, voilà, 10 pour l'alimentaire traditionnel. Vous préférez l'alimentaire traditionnel plus que mécanisé? Parce que beaucoup de gens... À chacune de ses visites, Felicitas en profite pour se ravitailler en produits de la coopérative. Son restaurant bio cuisine à l'huile d'argan et elle en revend aussi à prix coûtant à ses clients. L'huile d'argan est également un cosmétique qui s'utilise pour les soins de la peau et des cheveux et comme huile de massage. Depuis qu'on a découvert les effets bénéfiques de l'huile d'argan au début des années 90, les ventes ont connu une augmentation fulgurante. Aujourd'hui, des entreprises étrangères achètent de grosses quantités de fruits déjà décortiqués qui sont ensuite transformés de façon industrielle et à moindre coût. Le résultat, c'est qu'il reste de moins en moins de fruits disponibles pour les coopératives qui ont également beaucoup de mal à lutter contre les prix des grandes entreprises. Bon. Ah bon. Depuis des années, Felicitas Christ et Tarat Rashmahin s'efforcent de mettre au point un label bio et de commerce équitable pour les produits de la coopérative. Ils les aideraient à lutter contre la concurrence de la production industrielle. C'est bien. C'est très bon. Quand j'ai rejoint la coopérative Tamunt en 2004, Felicitas connaissait déjà bien les femmes d'ici et cherchait à les aider à améliorer leur situation. De 2004 à aujourd'hui, en 2011, ça fait 7 ans. Elle est devenue l'une d'entre nous, un membre de la coopérative. Elle a vécu avec nous tous les changements survenus dans la coopérative. L'acquisition du terrain, par exemple. Les travaux de construction. La visite de Sa Majesté. Elle était là lors de la visite du roi. Mais revenons sur la côte. Dans les années 60 et 70, Essaouira et surtout Diabat, le village natal d'Anwar et de son père Faïz, sont devenus des lieux très prisés des musiciens et des hippies. Jimi Hendrix, les Rolling Stones, Bob Marley et Cat Stevens sont venus s'y ressourcer musicalement
et goûter au charme du rivage marocain. Mais c'est surtout le passage de Jimi Hendrix qui a marqué le village. La maison dans laquelle il a séjourné abrite aujourd'hui un restaurant baptisé Jimi. Les murs sont recouverts de photos et d'affiches du musicien. L'initiateur de ce projet est un membre de la famille d'Anouar. Son oncle, Hussein, un homme entreprenant, propriétaire du restaurant. Abdel Fattah Faiz était encore enfant dans les années 60. Mais comme tout le village, il perpétue la légende. C'était à l'époque du mouvement hippie. Le hashish circulait et tous fumaient. Jimi Hendrix est venu ici. C'était une belle histoire, celle des hippies. Les villageois faisaient des affaires avec eux en leur vendant des œufs et des poulets ou en les logeant. Les relations étaient bonnes, il n'y avait pas de problème. Beaucoup de touristes continuent à venir voir le village de Jimi Hendrix. Hendrix l'évoque dans un album. Il parle de gens sympas et calmes, de nature, de sérénité et de tranquillité. Depuis qu'Essaouira figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, la ville s'efforce de transformer son image. Elle aimerait s'affranchir de cette réputation de haut lieu du mouvement hippie et se profiler comme un centre balnéaire susceptible d'attirer les vacanciers marocains et étrangers. De gros investissements ont déjà eu lieu pour aménager la plage. Aujourd'hui, c'est l'une des plus vastes et des plus propres du Maroc. Depuis que la ville est dotée d'un aéroport et d'une autoroute qui la relie à Marrakech, elle est de plus en plus visitée pour des séjours de courte durée, surtout par des jeunes. C'est la première fois que je viens à Essaouira. On est arrivé hier et j'aime beaucoup. On a passé 3 semaines à Marrakech. Là-bas, c'est très bruyant. Ici, c'est beaucoup plus relax. La ville est magnifique. Il y souffle une petite brise agréable et rafraîchissante. Et la plage est belle. On n'a pas de serviettes avec nous, c'est un peu dommage. Ça a l'air vraiment tranquille comme endroit. Les marchands ne sont pas trop insistants. À Marrakech, c'est vraiment épuisant. On t'appelle de tous les côtés pour te vendre ceci ou cela. Ici, on te laisse regarder ce qu'il y a dans les boutiques. En Angleterre, on vit sur la côte. Ici, la plage est beaucoup plus vaste. Il y a plus de place. Et partout, du sable fin. Pas des galets comme chez nous. Aujourd'hui, Fessel a fermé l'école de surf plus tôt que d'habitude. Festival oblige. Depuis plus de 10 ans, Essaouira organise un festival international de musique gnawa qui se déroule pendant la dernière semaine de juin. 3 jours durant, la cité portuaire vit au rythme des tambours africains.
La ville compte 100 000 habitants. Pendant le festival, elle accueille autant de visiteurs. Partout, des gens font de la musique. Certains autochtones trouvent même que c'est un peu beaucoup. Ça change la ville, bien sûr. Essaouira est connue pour être une petite ville tranquille, mais au moment du festival, on la reconnaît à peine. Les gens viennent de tout le Maroc et de partout dans le monde, et ça change l'ambiance. Mais c'est qu'une petite semaine, tout redevient calme ensuite. L'hôtel l'Alamira entretient un lien particulier avec la mystique Gnawa. Le nouveau bâtiment a été construit sur un ancien hammam qui portait déjà le nom de cet esprit féminin. Pendant plus d'un siècle, l'établissement a surtout été fréquenté par la population noire, celle des anciens esclaves venus d'Afrique. Aujourd'hui encore, on prête à ce lieu des vertus thérapeutiques. Deux ou trois fois par an, Zaïda, la maîtresse de cérémonie, fait des offrandes à l'esprit de l'Alamira sous forme de bougies, de henné et d'encens. Elle peut pratiquer ce rituel pour elle-même, mais aussi à la demande d'un tiers, car il est censé apporter la santé et contribuer à la réalisation des vœux. Les chambres de l'hôtel sont construites sur les vestiges du hammam. L'ancien vestiaire abrite aujourd'hui le restaurant. Partout, on y trouve du jaune, la couleur de l'esprit de l'Alamira. Toutes les chambres sont meublées dans le style marocain. L'hôtel affiche complet pendant toute la durée du festival. La maîtresse de cérémonie et sa fille sont heureuses que la propriétaire de l'hôtel n'ait pas rasé le hammam traditionnel et qu'elle permette qu'on y pratique encore les rituels. Pendant la semaine de festival, la plage d'Essaouira sert de cadre à des concerts gratuits en plein air. Le public y afflue de partout.
Ce soir, on chante et on danse chez Zaïda. Au dernier moment, la direction du festival a annoncé aux femmes que leur prestation était annulée. Leur rêve de se produire sur scène ne se concrétisera pas encore cette année. Mais il en faut plus pour décourager les musiciennes. Elles espèrent bien y participer l'an prochain. Actuellement, tant de choses évoluent dans le monde arabe. La famille de Zaïda n'en est pas moins représentée au festival. Son frère Mahmoud Gania s'y produit chaque année. Il est une star au Maroc. Mais c'est également un musicien gnawa très réputé au niveau international. Le charme d'Essaouira est grand. Il tient sans doute aussi à la musique et au vent qui souffle sur la côte atlantique du Maroc.